Mishnayot Psachim, Perek Bet, Mishnah He. אלו דברים שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, בחיטים, בשעורים, בכוסמין, בשיפון, בשיבולת שועל. On va lire en français. Voici les choses, c'est-à-dire les céréales, avec lesquelles un homme peut s'acquitter de son devoir de manger de la matzah le soir de Pessah. Le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Ça, on l'a déjà vu, donc je ne vais pas m'attarder. Je vais juste rappeler la raison pour laquelle c'est uniquement les 5 céréales. D'où les Chachamim savaient que c'est Davka, les Chameshet Mine Dagan, les 5 espèces de céréales qui sont valables pour faire de la matzah. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire de la matzah avec n'importe quel féculent, légumineuse, avec du riz ou autre? Lama. D'où les Chachamim savaient ça. On avait appris la dernière fois pour ceux qui s'en souviennent. בעברית, למדנו פעם שעברה את הטעם והמקור, מאיפה חז"ל ידעו שהמצות בשביל לקיים המצוות של ליל הסדר, זה אפשרי אך ורק אם המצה הייתה עשויה מחמשת מיני דגן. חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אולי כל דבר, גם אורז, ובאמת רבי יוחנן בן נורי סובר, שגם אורז אפשרי לצאת בזה, ידי חובת מצה. La réponse, c'est que dans la Torah, il est écrit Shiv'at yamim tochal alav matzot, lo tochal alav hametz. La Torah a juxtaposé le sujet de la matzah au sujet du hametz, pour dire qu'on ne peut faire de la matzah qu'avec une substance qui aurait pu être potentiellement hametz, c'est-à-dire les 5 céréales. Il n'existe pas d'autre hametz. La mahloket entre Chachamim et Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est de savoir est-ce que le orez, le riz, ça peut devenir hametz, oui ou non. Pour Rabbi Yochanan ben Nouri, oui, il dit tu peux faire de la farine de riz, tu mets dedans de l'eau, tu laisses, ça va gonfler, ça va fermenter, ça peut devenir hametz. Et donc tu peux faire avec de la matzah. La Gemara nous dit que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, celui qui mangerait du riz qui a fermenté pendant Pessah, hayav karet. Et d'autre part, si ça n'a pas fermenté, tu peux en faire de la matzah. Ce serait pas mal de la galette de riz. Mais Chachamim disent, cette fermentation, c'est pas de la fermentation himutz, c'est de la fermentation sirachon. Et comme c'est que du sirachon, c'est pas du chimutz, ça ne s'appelle pas hametz. Le riz ne peut pas devenir hametz. Et donc on ne peut pas en faire de la matzah. Puisque la Torah nous dit que c'est le pendant. Le pendant du hametz, c'est la matzah. Si potentiellement ça peut devenir hametz, tu peux faire de la matzah. Le riz ne peut pas devenir hametz. Et cette fermentation, c'est un semblant de fermentation. C'est du sirachon, c'est pas du chimutz. Atshuvai, shemikevam she Torah, hitzmida. את שני המשפטים הללו, בפסוק הזה, 7 ימים תאכל עליו מצות, לא תאכל עליו חמץ, כדי לומר לנו שאי אפשר לעשות מצה רק מדבר שיכול להיות, באופן פוטנציאלי, יכול להיות חמץ. לכן, דבר אחר מחמשת מיני דגן, לא יכול להיות חמץ, אז הוא לא יכול להיות מצה. La Mishnah continue. ויוצאין בדמאי, ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו, ובמעשר שני והקדש שנפדו, והכהנים בחלה ובתרומה. On peut s'acquitter également avec une matzah de dmaï. Qu'est-ce que c'est que dmaï? Dmaï, c'est ce que les chachamim ont décrété qu'on est hayav de prélever le maaser lorsqu'on va acheter de la tevoua, des céréales, chez un Rama Haaretz. Le Rama Haaretz, j'ai un safek. Est-ce qu'il a déjà prélevé le maaser? La terouma, c'est sûr qu'il a prélevé. Mais le maaser, j'ai un safek.
Pourquoi? Quelle est la différence? C'est que la terouma, me'ikar adin, en la shi'ur. Afilu hita ahad poteret et akeri. Ça veut dire même si j'ai 10 tonnes de blé, si je prélève un grain de blé, je dis ça c'est terouma, ça y est, le reste n'est plus tevel. Donc le Hamaharetz, même l'ignorant, il n'a pas mal au cœur de prélever un grain. Maïr patlo. Mais Maaser, sur 10 tonnes, 1 tonne, qui doit donner au Lévi. Parce que la Terouma Gedola, il la donne au Kohen. Le Maaser Rishon, au Lévi. Le Maaser Sheni, ce sont des fruits qui sont kadosh, qu'il faut manger à Yerushalayim. Mais si c'est trop lourd, ces fruits, et c'est trop loin de Yerushalayim, alors la Torah dit, tu prends de l'argent, tu transfères la kedusha des fruits sur l'argent, et cet argent, tu le montes à Yerushalayim, tu achètes avec ça des produits alimentaires que tu vas manger sur place. Et le Maaser Sheni, parfois, il est remplacé par le Maaser Ani. C'est-à-dire qu'au lieu de prélever Maaser Sheni, on va prélever Maaser Ani. Un Maaser qu'on va donner aux pauvres. Quand est-ce que le Maaser Ani remplace le Maaser Sheni? Eh bien, c'est la 3e année et la 6e année. C'est-à-dire que d'une Shemitah à l'autre Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre pendant la Shemitah. On n'a pas le droit de moissonner, de récolter. On ne peut travailler la terre que pendant les 6 ans, d'une Shemitah à l'autre. Dans ces 6 années agricoles, alors on a 2 sdarim de 3 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors la première et la 2e année, on doit prélever Maaser Rishon et Maaser Sheni. La 3e année, Maaser Rishon et Maaser Ani. 4, 5, Maaser Rishon, Maaser Sheni. 6, Maaser Rishon, Maaser Ani. Pour se rappeler, il y a un mnémotechnique. Aveda, go. C'est quoi Aveda, go? Aveda, c'est Aleph, Bet, Dalet, He. Aleph, Bet, c'est 1, 2, première et 2e année. Dalet, He, 4e et 5e année. Go, c'est Gimel, 3e, Vav, 6e. Stam, ça c'est pour se rappeler. Maintenant, lorsque on a maintenant prélevé le Maaser Rishon, waouh! Sur 10 tonnes, tu donnes 1 tonne au Lévi. Le Hamaharetz, c'est dur pour lui. Alors il veut économiser. Il y a Choliot que quand il va te vendre les céréales, il va te dire c'est bon, c'est caché, c'est bon. J'ai prélevé. Il y a Choliot qui n'a pas prélevé parce que c'est difficile pour lui. Il veut économiser. Mais la Gemara raconte que Yohanan Kohen Gadol, il avait fait une statistique. Il a envoyé des émissaires dans tout Eretz Israël pour voir est-ce que le Amé Haaretz, ils étaient Me'asrim, oui ou non. Eh bien, figurez-vous qu'il a trouvé que le Rov Amé Haaretz Me'asrim, la majorité des Amé Haaretz, oui, prélèvent le Maaser. Am Israël Kedoshim. Am Israël Kedoshim. Ils prélèvent le Maaser. Il n'y a rien qu'un Mirout, une minorité qui ne prélevait pas. Seulement, c'était une minorité importante. Une minorité non négligeable. Alors il a décrété que Assour les Echol de la Tevoua du Hamaharetz, si tu n'as pas prélevé. Et comment ça s'appelle cette Tevoua? Demaï. Et pourquoi ça s'appelle Demaï? C'est la contraction de 2 mots. Da, Maï. What is it? Meroussar ou pas Meroussar? Demaï, Da, Maï. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Midé Rabanan, j'ai pas le droit de manger sans prélever le Maaser. Et la Mishnah me dit, j'ai le droit. Yotzim bademai. On a le droit de faire une matzah, pas qu'on a le droit les chatrila, chasve shalom. Les chatrila c'est assour, mais si tu as fait et que tu as mangé, yatzata yedechova. Mazé. Yotzim bademai. On est quitte avec une matzah de dmaï. Mais c'est assour midé Rabanan. Réponse, c'est que quelque chose d'incroyable. La Gemara, elle explique que potentiellement, et j'ai oublié un détail important,
Le Dmaï, Hachamim, ils l'ont décrété que pour les Ashirim, pas pour les Aniim. Les Aniim, ils ont le droit de manger comme Minatora. Minatora, c'est moutard de manger le Dmaï? Ken. Miderabanan Assour, Assour, pour les Ashirim. Les Aniim, ils peuvent manger, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de Takana des Rabanan pour les Aniim. Alors la Gemara dit quelque chose de très beau. Même le Hachir, qui a mangé une matzah de Dmaï, il est quitte. Yotzei Dechova. Pourquoi? Parce que s'il voulait devenir Ani, il peut devenir Ani en une seconde. Comment? Il dit, je suis mafkir tout l'argent que je possède. Ça y est, c'était un multimilliardaire. En une seconde, il est devenu Ani. Comment? Il a été mafkir. Il n'a plus d'argent. Pour gagner d'argent, ça prend des années. Pour perdre, pas besoin de beaucoup de temps. Ça veut dire que cet homme-là, puisque Beyado liyot ani, comme dit la Gemara, de ibae mafkir le nirse, ve'ave ani, ashtan hazile. Ça veut dire que, puisque potentiellement il aurait pu devenir ani, et cette matzah, elle serait cachère pour lui, même si maintenant il est encore achir, et qu'il a mangé cette matzah, c'est considéré une matzah convenable. Ou bien maintenant, si le Lévi, il a fait, avec le maaser qu'il a reçu, il a fabriqué une matzah. Mais cette matzah-là, c'est du maaser rishon chez Nitela Trumato. Ça veut dire quoi, Nitela Trumato? Rabotai, il y a une chose que je n'ai pas rappelée tout à l'heure, c'est que pas seulement le Israël, il doit donner la Teruma Gedola au Kohen, mais même le Lévi, il doit donner Trumat Maaser au Kohen. Et le Lévi doit donner au Kohen plus que nous. Nous, on donne combien au Kohen? Minatora, afilohita ahat. Miderabanan. Alors il y a Aïn Tova, Aïn Ra'a et Aïn Benonit. Le bonhomme qui est radin, le bonhomme qui est généreux et celui qui est moyen. C'est-à-dire, le généreux, il donne Hadme Arba'im. Le moyen est Hadme Hamishim. L'avare est Hadme Shishim. C'est-à-dire que sur 60 kilos, il donne 1 kilo. Le moyen, sur 50 kilos, 1 kilo. Le généreux, sur 40 kilos, 1 kilo. Alors le moyen, c'est combien on a dit? C'est-à-dire 1 cinquantième. Et Hadme Hamishim, ça fait sur 100, ça fait combien? 2%. 2%, c'est Hadme Hamishim. Trouma. Tre mimea. Non, tre c'est 2. En araméen. Trema. Tremea. 2%, c'est 1 cinquantième. Ça, c'est la moyenne. Alors maintenant, nous, on donne 2% au Kohen. 1 cinquantième. Combien le Lévi donne? Lui, il donne Maaser mina Maaser. Nous, on a donné au Lévi Maaser. De ce Maaser qu'il a reçu, le Lévi doit donner 1/10. Ça s'appelle Troumat Maaser. Alors maintenant, la Gemara explique ici, elle nous dit Ma chidouche yotzim be Maaser rishon shenitela Trumato. Le Lévi peut faire une matzah avec le Maaser rishon duquel on a prélevé la terouma. Boker tov Yerushalayim. Ma chidouche, toda rabba. Je vois pas quel est le chidouche de la Mishnah. La Mishnah dit quelque chose de fort. Elle nous explique la Gemara qu'ici on parle de Lévi shehigdim et Kohen bashibolim. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir de quand il faut donner la terouma au Kohen? À partir de quand il faut donner le maaser rishon au Lévi? Le chiyuv de Trumot ou Maasrot, c'est un chiyuv qui commence qu'à partir du moment où nigmera melartan chez la tevoua. Ça veut dire que une fois qu'on a terminé le travail de l'élaboration des fruits et qu'on a déjà engrangé dans le goren, à ce moment-là, on a le chiyuv de prélever. Tous les prélèvements, Trumot ou Maasrot, c'est un chiyuv qui arrive quand? Une fois qu'on a terminé le digun. D'où on l'apprend? Maasar deganecha tiroshecha veitzahavecha. Deganecha digunecha. Le digun, c'est la fin du travail, ça s'appelle en hébreu miroua hakeri. Quand tu prends la truelle et que tu vas lisser le tas de blé, ça s'appelle miroua hakeri. Nigmar amelacha. Maintenant, tiens le chiyuv. Qu'est-ce qu'il a fait le Lévi
Ah, le malin de Lévi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir le Israël. Il lui dit, tu sais, avant de terminer le travail, Bashibolim, quand c'était encore dans les gerbes de blé, il lui dit, donne-moi le Maaser Rishon. T'es pas encore chayav de donner la Terouma Gdola au Kohen. Eze Yofi, je vais gagner moi 2% de plus. Puisqu'on donne 2% au Kohen, eh bien on va économiser. Alors, Rabotai, c'est pas joli. C'est pas beau ce qu'il a fait. Nachon, ce n'est pas beau. Mais est-ce que malgré tout, si le Lévi, Hikdim et Kohen Bashibolim, est-ce que Behemet maintenant, le Maaser, il est cachère ou il n'est pas cachère? Il est cachère. Il est cachère. Il a contourné le Kohen, mais selon la loi. Il a été malin. Il a contourné selon la loi. Ça marche. Donc c'est pour cela que la Mishnah nous dit Yotze Yedechova Bemaaser Rishon Shenitla Trumato ou Bemaaser Sheni Ve'egdesh Shenifdu. La Gemara nous dit c'est quoi le Hidush? Si tu as fait le Pidyon, on a dit tout à l'heure qu'on peut transférer la Kedusha des fruits du Maaser Sheni, au lieu de les monter à Yerushalayim, tu transfères sur l'argent, et l'argent sera monté à Yerushalayim. Ou bien des fruits qui étaient Ekdesh, tu as transféré sur de l'argent. Machidouche que tu peux te servir de ces céréales. Mais c'est normal. Les céréales, ils étaient Maaser Sheni, tu les as désacralisées grâce au Pidyon. Azma Chidouche. La Gemara dit le Chidouche, c'est que normalement, il faut rajouter un cinquième. Hamishito Yosef Alav. Normalement, il faut donner le Keren Vechomesh, le capital. Combien ça coûte ces fruits? On va dire 1 kilo de fruits, combien il coûte? 10 shekels. Alors tu dois donner 12 shekels et demi pour le Pidyon. Toujours un cinquième, c'est un quart. On a déjà expliqué ça la semaine dernière, que c'est pas 12 shekels. C'est pas 2 shekels de 10. C'est 2 shekels et demi qui deviendront un cinquième de la totalité. C'est-à-dire 12 shekels et demi. Combien c'est un cinquième? 2 et demi. Alors 2 et demi, c'est un quart de 10. C'est un quart de 10 que quand je rajoute ce un quart, ça fait 12 et demi. Et dans 12 et demi, 2 et demi, c'est un cinquième de la totalité. Ça s'appelle Homesh Milebar. Pas Homesh Milegav. C'est un Homesh de l'extérieur, pas de l'intérieur. C'est la règle, ce qu'on appelle la règle de 3. Divisé par 4, multiplié par 5. Donc c'est comme ça que tu calcules le Homesh. Donc c'est ce que nous dit maintenant la Mishnah. Même si tu n'as pas encore donné le Homesh, le Hiloul, le Pidyon, il est valable. Ah, mais il doit donner un Homesh, c'est vrai, ça c'est une dette. Ça c'est un Hov, mais ça n'empêche pas le Pidyon. Le Pidyon, il est tout de même valable, et c'est de cela qu'il s'agit. Maaser Sheni Ve'egdesh Shenifdu. Et c'est cachère, la matzah qui a été élaborée avec de la farine de céréales de Maaser Sheni Ve'egdesh, qu'ils ont eu le Pidyon, c'est cachère même s'il n'a pas encore donné le Chomesh. Aval, lo betevel, velo bemaaser rishon shelo nitla trumato, velo bemaaser sheni ve'egdesh shelo nivdu. Mais pas avec du tevel. Tevel, c'est quoi tevel? A priori, c'est des fruits qu'on n'a pas encore prélevés. Alors, Boker Tov, Yerushalayim, Machidouche. Tevel, Rahman al-Itzlan, c'est très grave. Quelqu'un qui mange du Tevel, il est chayav mitabide shamaim. Machidouche po. Quel est le chidouche de me dire qu'il n'est pas yotse avec la matzah de Tevel? Vadaï, c'est mitzvah baba avera. Quel est le chidouche? Le chidouche, la Gemara nous dit, afilu Tevel de Rabbanan. Même s'il a fabriqué la matzah avec des céréales de Tevel de Rabbanan. C'est quoi Tevel de Rabbanan? Atzitz she'eno nakuv. Si par exemple ces céréales, ils ont poussé dans un keli, dans un pot, comme les pots de fleurs. Vous avez des pots, comme ça, des grands pots en argile, et vous avez dedans des céréales qui ont poussé. Est-ce que ces céréales, ils ont besoin de prélèvement, de prélever la terouma, le maaser? Minatora, non. Midera banan, oui. Ça s'appelle atzitz she'eno nakuv. Un pot qui n'est pas percé, qui n'est pas troué. Parce que s'il y avait un trou en dessous, alors il communique. C'est le vase communiquant avec la terre, donc l'humidité de la terre, elle va alimenter le terreau du hatzitz, et c'est comme ça que ce qui pousse dedans, hayav de trumot ou maasrot minatora. Mais comme c'était hermétique, alors l'humidité de la terre, elle passe pas
à l'intérieur, automatiquement ces céréales sont pas hayav minatora, mais que midera banane. Et c'est ça le hidouj. Bien que ce soit tevel, que midera banane, et c'est pas assur minatora, malgré tout, il n'est pas quitte. On ne peut pas s'acquitter avec du tevel dera banane. Ou bien, bemaraser sheni vegdesh shenivdu. Pardon. Velo bemaraser rishon shelo nitla trumato. C'est quoi cette histoire? Velo bemaraser rishon shelo nitla trumato. Alors ici, on parle d'un monsieur Cohen, monsieur Lévi, qui a entourloupé le Cohen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir le Israël, comme on a dit tout à l'heure. Hikdimo, mais pas Hikdimo Bashibolim, Hikdimo Bakeri. Maintenant, on parle de quelqu'un qui a été Magdim Bakeri. C'est ça que la Mishnah, elle dit. Quand est-ce que on ferme les yeux? C'est gentil comme tout. Quand est-ce qu'on ferme les yeux, qu'on dit, allez, on est indulgent vis-à-vis du Lévi? C'est Dafka Hikdimo Bashibolim. Parce que Béhémet, il n'y avait pas encore de Hiyuv, de Terouma. Mais dans le cas où Hikdimo Bakeri, où il y avait déjà le Hiyuv de Terouma, alors là, on dit, monsieur Lévi, là, on ne va pas te laisser passer. Ça, là, tu es obligé, toi, monsieur Lévi, de prélever 2 Teroumot. La Terouma de Maaser, Mina Maaser, c'est normal. Mais même la Terouma Gedola du Israël, que tu n'as pas laissé le Israël le temps, tu lui as pas laissé le temps de donner au Kohen, toi, tu vas le donner à sa place. Tu vas donner 2 Teroumot. Terouma Gedola et Troumat Maaser. Puisque tu as entourloupé le Kohen, tu as été voir le Israël avant que le Kohen aille voir le Israël. Pourquoi ça s'appelle Terouma Gedola, les amis? Vous savez pourquoi ça s'appelle Terouma Gedola? Pourtant, c'est une petite quantité. Terouma Gedola parce que c'est la première. Gedola, ça veut dire premier. Donc, étant donné que toi, tu as pris la place du Kohen, ça ne marche pas. Tu n'as rien gagné. Tu payes. Tu donnes d'abord la Terouma Gedola et après Troumat Maaser, et là, tu pourras manger ta matzah. Sinon, tu ne peux pas. Et enfin, on va terminer avec ça. Velo bemaaser sheni vegdesh shelo nivdu. Et tu ne peux pas t'acquitter avec une matzah qui a été fabriquée avec de la farine de maaser sheni ou de hekdesh qui n'ont pas subi de pidion. Là aussi, la Gemara pose la question pshita, mais c'est pas chout, c'est évident, puisque il n'y a pas eu de pidion. Donc c'est normal que c'est assourd. La réponse, la Gemara dit, il y a eu pidion, mais pas un bon pidion. Qu'est-ce que ça veut dire un bon pidion et un mauvais pidion? La Torah nous dit Vetzarta hakesef beyadecha ve'alita el makom. Ça veut dire que quand tu veux faire un pidion de maaser sheni, tu prends les fruits qui sont kadosh, tu fais passer l'argent sur l'argent, tu fais passer la kedusha sur l'argent, et cet argent tu montes à Yerushalayim et tu achètes des produits alimentaires là-bas. Mais il faut que ce soit de l'argent avec une effigie, une pièce de monnaie qui est frappée d'une effigie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le portrait dessus, avec le petit dessin. Ça s'appelle une monnaie courante, mais pas asimone. Qu'est-ce que c'est que asimone? Asimone, c'est un jeton. C'est juste une pièce en argent, et qui est plate. Elle n'a pas été frappée d'une effigie. Il n'y a pas de tsura, ça s'appelle en hébreu kesef chez enlo tsura. Alors, ça, c'est pas valable pour le pidion de Maaser Sheni. Vetzarta hakesef beyadecha. Le pirouche de Vetzarta hakesef beyadecha, c'est que tu vas prendre l'argent dans un tzror. Tzror, c'est une pochette d'argent. Tzror hakesef. Mais Chachamim nous disent, une bourse. Mais Chachamim nous disent qu'on a employé ce terme de Vetzarta pour dire kesef shieshbo tsura, velo asimon. Alors, c'est de cela qu'il s'agit, de quelqu'un qui a fait pidion, mais pas convenablement, ou bien il a fait à la karka. Le hekdesh, il a été podé à la karka. Et c'est écrit Venatan et erkecha, dabar anitan miyad leyad, un objet mobile. On ne peut pas être podé sur du karka. Tu donnes un bien immobilier au Bet Hamikdash à la place du hekdesh, is not good. Le hekdesh, il ne peut être racheté que en échange d'un objet mobile, mais d'abord un itan miyad leyad, mais pas par rapport à un karka. Et ici, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été podé, ces céréales qui étaient hekdesh, karka. Donc c'est pas un bon pidion. Voilà pourquoi il peut pas faire une matzah et il peut pas s'acquitter avec une matzah pareille.